Madame, Monsieur, bonsoir. Le flash des informations pour ce jeudi 17 avril. La Chine accordera aux Seychelles un don de 100 millions de yuan, soit environ 200 millions de roupies. Le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde, ainsi que l'ambassadrice de Chine aux Seychelles, Lin Nan, ont signé l'accord aujourd'hui à la maison Keoh de Quincy. Le don servira à financer des projets qui seront décidés d'un commun accord entre les deux pays. Cet accord fait suite à une rencontre entre le président Wavell Ramkalawan et le président Xi Jinping lors du sommet sur la coopération sino-africaine en septembre 2024. Le ministère des Affaires étrangères affirme que cet accord reflète les relations solides et respectueuses entre les Seychelles et la Chine. La 39e réunion du Conseil des ministres de la COI organisée aux Seychelles s'est officiellement clôturée hier soir à l'hôtel Eden Bleu. Lors de la cérémonie, le ministre des Affaires étrangères des Seychelles, Sylvestre Radegonde, a officiellement remis la présidence de la COI à son homologue des Comores, Mohamed Mbe. Le nouveau président de la COI a annoncé que son mandat d'un an mettra l'accent des trois objectifs principaux. Je m'engage durant la présidence comorienne à travailler en étroite collaboration avec les États membres pour défendre les intérêts de la COI sur la scène internationale. Nous allons aussi travailler avec les États membres pour promouvoir la souveraineté alimentaire et aussi pour promouvoir aussi la connectivité et la mobilité au sein de l'espace COI. Mais comme vous le savez, pour réaliser ces objectifs, nous sommes pleinement engagés à travailler avec le secrétariat général et avec aussi les États membres pour renforcer une coopération mutuellement avantageuse. Lors de sa rencontre à State House hier, le Conseil des ministres a donné son approbation à l'introduction d'un règlement sur les prix de transfert en vertu de la loi de 2009 sur la taxe professionnelle. Ce règlement vise à améliorer la conformité fiscale des contribuables et à simplifier la procédure. Il fournit des définitions plus claires, des orientations sur le principe de pleine concurrence. Le Conseil des ministres a aussi donné son approbation à la correction de la description des limites du parc national de Silhouette à Ons-la-Passe et Grande-Barbe, et ce afin de les aligner sur les limites cartographiées utilisées lors de la désignation de ce parc. Cette modification corrige les divergences identifiées lors d'une étude d'impact environnemental. La compagnie aérienne Indigo, l'une des plus grandes d'Inde, a organisé un cocktail hier soir à la Brise Gastro Lounge à Belombre. L'événement a rassemblé des partenaires du secteur touristique séchellois ainsi que plusieurs représentants de la compagnie venus présenter les avantages de cette nouvelle liaison aérienne directe entre les Seychelles et l'Inde. Depuis le mois dernier, Indigo opère 4 vols hebdomadaires entre les deux pays, facilitant ainsi les échanges touristiques et commerciaux. Lors de la soirée, les responsables de la compagnie ont fait une présentation sur leur réseau mondial, leurs services et leurs projets de développement. Avec une flotte impressionnante de plus de 1000 avions, Indigo continue d'élargir son réseau de destinations. La secrétaire principale au tourisme, Sherine Francis, a salué cette initiative, soulignant que cette nouvelle route représente une opportunité majeure pour le développement touristique des Seychelles. Elle a encouragé tous les acteurs du secteur à saisir cette chance pour renforcer les liens entre les deux nations. De son côté, Bernadette Villemain, directrice générale du marketing, a insisté sur l'importance pour les Seychellois de soutenir cette liaison aérienne afin de garantir sa durabilité. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.